dans cette vidéo, je vais vous montrer très rapidement en fait le processus ou le process de mon travail lorsque je fais des digital painting. Mais lorsque je dis process, c'est aussi bien la réalisation du dessin, de la digital painting, que les recherches d'images ou après, je dirais aussi euh, lorsque je réinjecte en fait mes images sur les réseaux sociaux ou que j'essaye de vendre ça en NFT sur OpenSea. Voilà, donc ça va se dérouler en plusieurs phases en quelque sorte. Et vous allez voir ça maintenant. Donc sur X, anciennement Twitter, en fait, pour prendre les images, je fonctionne de manière suivante. Par exemple, celle-ci de Matisse. Bon, je pense pas que ce serait. Je la prendrais peut-être pas forcément, mais c'est pour vous montrer. Je fais ça, j'enregistre l'image sous. Et là, en fait, encore une fois, j'ai toutes mes images qui sont là. Et j'enregistre. Alors, je mets pas forcément un nom lorsque j'enregistre, hein. Je garde le nom que l'ordinateur me propose, enfin le nom du fichier. Voilà. Donc ça, c'est sur X. Et donc sur Facebook, donc là on est sur ma page qui n'est pas professionnelle, mais la page ma page Facebook normale, enfin on va dire. Donc, lorsque je vais sur le mur, enfin ou le fil, enfin je sais pas comment on peut définir ça. Pareil, j'ai des j'ai des photos. Bon bah là par exemple c'est 1863-1944, donc c'est Edvard Munch. Je vais peut-être éviter parce que je sais pas pour les droits. De temps en temps, je fais quand même attention. Ça, je trouve ça très joli. Ayana Otake. Alors, je ne sais pas si c'est récent ou pas. Maintenant, des fois, je prends des images en sachant que moi, ce que je vais faire après, ça va être complètement différent. Alors, c'est vrai que ça peut être vu comme une copie, parce que je reprends sa même forme. Mais moi, je trouve que ce que je fais, c'est de l'interprétation quand même. C'est pas pareil. Enfin, j'ai pas du tout le même rendu. Lorsqu'on voit l'original au départ, c'est pas du tout pareil. Ça peut être le même dessin, mais c'est pas forcément ce même rendu au final. Donc, par exemple, celle-ci, je vais la prendre quand même. Je prends le risque. Et pareil, hop, enregistrer sous. Et ça va sur une clé USB qu'il y a dans mon ordinateur. Euh, je vais vous montrer donc ce fichier. Donc là, nous voici sur mon fichier photo. J'appelle ça photo. Alors j'en ai eu plusieurs de fichiers comme ça. J'en ai perdu quelques-uns suite à. J'en avais mis un par exemple sur un disque dur une fois externe et le disque dur avait rendu l'âme. Donc j'avais perdu toutes les photos. Et pareil, euh, sur un ordinateur, une fois, j'avais perdu ça. C'est pas. Hop.
Donc voilà, c'est des photos que je trouve sur Instagram, sur Twitter, sur, sur X, et que je sélectionne comme ça. Et généralement, lorsque j'ai pris une image et que je l'ai retravaillée, je l'efface. Je garde pas en photo. Donc voilà, c'est mes habitudes. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas des natures mortes à effacer là. Je regarde un peu les natures mortes parce que j'en ai fait trois récemment, mais a priori, je les avais effacés. Donc ça va même pas classé. À une époque, je classais mes images dans des sous-fichiers. Enfin, je faisais nature morte, animaux, paysages, etc., etc. Enfin, les cinq, je dirais, thématiques que j'ai tendance à prendre en général pour faire mes images, ces scènes de genre, tout ça, quoi. Mais là, dernièrement, enfin, la dernière fois que j'ai fait, je sais pas à quelle époque j'ai commencé ce nouveau fichier photo où je prends ces images, mais il est assez récent, enfin, il date d'un an ou deux en fait, ou de peut-être 2 ans, pas plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc sur Instagram, donc sur mon profil, sur mon ordinateur, je peux dérouler les différentes images que je peux trouver sur mon fil. Et lorsqu'il y a une image qui m'intéresse, pareil. Alors c'est des fois c'est des personnes, c'est des photos que les gens ont mis. Et des fois c'est des peintures ou enfin des reproductions de peintures. Par exemple là, donc toujours pareil, capture d'écran, là, hop, je sélectionne l'image. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné l'image et que je l'ai copiée, je peux aller sur mon logiciel de dessin, Pentanet, et je récupère l'image. Je vais vous montrer. Encore une fois, ça reste très simple. Enfin, c'est une synthèse en fait que j'essaye de faire avec l'image par rapport à la palette que j'ai et ce que j'ai envie de montrer ou pas montrer par rapport à l'image de ce départ. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a les possibilités aussi pour remplir. C'est pour ça que je le fais pas vraiment à la peinture. Ça me, euh, enfin, je prends pas forcément de ce plaisir à faire. Enfin, ça me dérange pas. Enfin, lorsque je dis ça, c'est un peu faux. J'aime bien toujours faire mes images. Mais peut-être aussi le fait que je prenne des médicaments qui me fatiguent beaucoup, enfin qui m'abrutissent, ça fait que j'ai une concentration qui est quand même très, très, très limitée. Et comme c'est limité, je peux pas rester des horaires ou enfin des jours entiers à dessiner ou à peindre. Je pense que j'en serais incapable. Euh, Malheureusement, avant, j'ai eu des périodes, lorsque j'ai commencé la peinture surtout, où je pouvais rester des heures à travailler, mais c'est plus compliqué maintenant pour moi.
Alors pareil, pour la chevelure, par exemple, c'est très embêtant. Enfin, c'est très embêtant. C'est pas simple parce que je n'ai pas 36 couleurs. Là, par exemple, lorsque je vois ça, je me dis, bah, je vais le faire en noir. Alors, je veux pas faire l'ombre ici, je vais carrément faire, hop, voilà, en gros, hein, et on va faire, on va y arriver, hein. Voilà le visage. Donc voilà, enfin bon, ça se remplit comme ça petit à petit. Des fois je commence par le fond, des fois je commence par le visage. Enfin, à chaque fois je m'y prends différemment. Logiquement, euh, je devrais toujours faire ce qui est devant euh, à la fin. Et par exemple faire le ciel au début, en sachant que justement, pour les contours après qui vont être dessinés, je vais passer par-dessus. Voilà. Donc, et ça se construit petit à petit comme ça. Enfin voilà. Là, comme j'ai mis un marron ici d'une couleur, je pourrais éventuellement mettre un marron d'une autre couleur. On va prendre du vin. Voilà. Normalement, je travaille moins vite que ça quand même, hein. Là, je suis un peu. C'est peut-être à cause de la vidéo. Je sais pas si je montrerai tout. Voilà, bon, ça fait pas terrible. Les mains sont pas terribles. J'aurais dû plus utiliser la loupe, mais c'est pour vous montrer un aperçu, voilà, d'une image que j'aurais pu faire. Et donc, une fois que l'image est faite, en fait, toutes les semaines, je vais sur Meta Business et je vais dans l'agenda et je poste mes images. Alors, donc en général, je les poste le matin à 10 heures et je le répète après à 14 heures, 18 heures, 20 heures, voire 22 heures des fois. Mais je crois que et sinon, je poste aussi une vidéo tous les jours à midi. Et je crois que la vidéo, maintenant, je vais la poster aussi c'est le matin, au moins à 8 heures. Comme ça me fera 8 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures, 18 heures et 20 heures, voire 22 heures.
où je poste des images ou des vidéos. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce système avec les agendas. C'est tout simple, hein, vous sélectionnez où vous programmez une story, où vous programmez une publication, ou un réel. Les réels, je n'en fais pas tellement. Enfin, je n'en fais pas en fait. Et et donc vous dites quel fichier vous voulez faire partager, vous mettez l'heure et puis il vous le met directement et comme ça vous permet. Moi en général je prévois une semaine à l'avance. Voilà en gros. Et bon, lorsque j'étais parti en vacances, j'avais prévu 15 jours, mais comme j'étais pas là sur place, j'ai pas pu partager dans les différents groupes, j'avais seulement partagé sur ma page. Donc lorsqu'il partage à la fois sur Facebook et sur Instagram. Alors j'espère que vous aurez vu. Euh, voilà, voilà. Et sur ma page Instagram, donc toujours pareil, je suis sur mon ordinateur, je suis pas sur un téléphone. Ça me permet de mettre maintenant donc comme je ne poste plus l'image du jour, je ne la poste pas qu'une seule fois, je la poste donc là 1, 2, 3, 4, 5. Donc 10h, 14h, 18h, 20h, 22h. Et la vidéo à midi. Voilà, donc j'essaye toujours d'avoir un rendu esthétique, enfin que je trouve, enfin qui soit pas trop brouillon, parce que c'est vrai que quand vous affichez toujours plein d'images différentes les unes à la suite des autres, ça peut très vite de devenir brouillon et moins lisible. Et tous les jeudis soirs et dimanche soir, je rajoute trois images que j'ai fait récemment. Voilà, donc là vous pouvez voir toutes les dernières images que j'avais postées. Et avant, donc voilà, je postais. Non, bah là il y a toujours 4. Toujours, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Parce que le rôle, enfin dans mon travail, c'est bien de faire des images, c'est bien de prendre des images aussi sur les réseaux sociaux, mais après je les réinjecte en fait, c'est le terme que j'emploie sur les réseaux sociaux, surtout pour essayer de me faire connaître, pour que mes images soient vues. Alors je sais qu'elles peuvent être reprises, copiées, enfin ça peut, mais ça me dérange pas pour l'instant. Et ensuite, ces images-là, bon là, je les présente comme ça. Mais sinon, je cherche à les vendre ou sur mon site, Art Majeur, ou en tant que NFT. Donc là, par exemple, je suis sur mon compte OpenSea de Stéphane Prévost 3, où j'ai en fait une collection en Ether et une collection en Sanmatic. Et on peut retrouver donc toutes mes images, plus ou moins récentes. Bon, celle-là, en général, elle date toutes de 2024, par exemple. Où là, on peut voir qu'elle a été vue 9 fois et elle est en favorite une fois. Alors, c'est pas moi qui l'ai mis en favorite, hein, je pourrais, ça fera deux. Mais voilà, et donc vous avez sur la gauche euh,
le nom de du NFT ou de l'image, c'est Nora. Et sinon, là, je mets toujours Digital Painting créé, bon, suivant la date, là, c'est en 2024, by Stéphane Pruvot. Et je mets un petit texte accompagnant à chaque fois, voilà. Mais je mets toujours ce même texte, en fait, hein. Donc, soit je. Et ce que je fais, donc, c'est que je partage ça sur Twitter. Logiquement, je l'ai toujours dans mon presse-papier. Je fais ça. Voilà, donc normalement, là, il devrait y avoir tout ce qu'il faut. Voilà, une image. Donc même là, si elle s'affiche pas, normalement sur le profil, eh ben non, toujours pas. Bah c'est comme ça. Mais normalement, ça s'affiche arrivé à un moment donné, hein. Voilà, donc ça peut arriver, mais généralement. Et donc je réinjecte aussi sur. Alors si je fais ça, c'est que des personnes peuvent me suivre sur mon compte Twitter ou mon compte Instagram et après me demandent ou sinon vont directement sur mon compte OpenSea et achètent mes NFT. En tout cas, c'est comme ça que normalement ça devrait fonctionner. Donc là, on peut voir mon site, www.stéphanepruvot.com. Et donc, sur mon site, j'ai quelques images. J'ai pas toutes mes digital paintings, hein, puis c'est généralement c'est des images les plus récentes datent de 2023, je crois. Donc il y a les paysages, il y a les scènes de genre, il y a les portraits. Je crois que j'en ai, bah là, voilà, j'en ai 21 de chaque en fait, à chaque fois. Il y a les natures mortes, là il y en a 22. Il y a les animaux, insectes, oiseaux et autres, 21. Et sinon, il y a des anciens travaux. Là, c'était des peintures infographiques. Les peintures infographiques, c'était des photos numériques que je prenais de nature morte. Alors, généralement chez mes parents, parce qu'eux avaient souvent des bouquets de fleurs ou des pots, enfin du matériel qui me permettait de faire des natures mortes. Et une fois que la nature morte était prise en photo, je l'imprimais sur du papier canson en couleur et je retravaillais la peinture acrylique par-dessus. Donc en général, c'est pas des grands formats, bien que celle-ci, je l'ai aussi, que je dise pas de bêtises, celle-ci, je l'ai aussi en format 70-60 ou parce que j'avais fait c'est un grand tirage. Mais c'est pas l'original, c'est un tirage. Et donc, là, c'était un travail toujours pareil sur la photo, sur l'image, où là, c'était des photos de magazines. Donc, des fois, c'est des petites photos, hein, c'est du 10 cm sur 15 cm, hein, puis des fois, c'est une pleine page. Et je retravaillais ça en noir et blanc, avec de la gouache noire et de l'acrylique blanc, donc de la peinture à l'eau. Et j'en ai fait, là il y en a 32 qui sont montrés, mais bon, ce ne sont pas les originaux, ce que je vends là, c'est des copies de mes originaux qu'on peut avoir en plusieurs formats, imprimés. Là c'est un collage abstrait, c'est des collages abstraits. Et sinon il y a une série silhouette que j'avais fait, où là il y en a 20, normalement il y en avait 21 la base. C'est comment je dirais,
Une sorte de pochoir. En fait, c'était un portrait que j'avais trouvé dans, dans Libération, dans les années 80, dans un journal, et j'avais découpé le contour au cutter, comme pour faire un pochoir. Et il y a le fond avec la forme du portrait, de la silhouette du personnage. Et à l'intérieur, je mettais des images que je trouvais ou que je retravaillais des fois. Des fois, j'ai retravaillé, euh, par exemple, celui-ci, c'est retravaillé aussi au crayon. Mais le plus souvent, c'était des images que je trouvais en. Ça, c'était après un collage que j'avais fait dans, dans, dans mes séries de collages à l'intérieur, puis toujours la silhouette de la personne, et ça faisait un rendu, voilà, série silhouette. Euh, donc sur mon site, je vends aussi tout ce que je vous ai montré là. Ça s'imprime, alors c'est simple, hein, il suffit d'aller de cliquer sur le travail que vous souhaitez. Vous avez le titre ici. Et donc si on reclique, vous avez le contact, donc si vous voulez me joindre. Sinon, vous pouvez commander une impression. Les premiers prix, c'est 86,40, plus la livraison, plus le coût de la livraison. Et sinon, c'est disponible en fichier numérique. Alors, vous achetez la licence. Il y a trois types de licences différentes, dont une licence commerciale. Et le prix le plus élevé, c'est 1200 euros. Sinon, pour les impressions, 86 en fait, euros, donc ça revient quand même assez cher. C'est pour un format 20-30 en couleur, sans cadre, brillant, impression sur papier. Mais si on veut impression sur toile, par exemple, un 20-30 avec un châssis, on tombe à 177 euros. Et impression, impression sur toile, alors on peut pas l'encadrer par contre, là je voyais, ouais. Ah oui, c'est autant pour moi. Impression sur papier avec encadrement en bois par exemple, c'est 198,60 € pour un format 20-30. Donc encadrement en bois avec sous verre, hein. Et enfin, il y a une autre possibilité, c'est impression sur métal. Donc impression sur métal 20-30, euh, avec encadrement et caisse américaine, on est à 196,80 €, pratiquement 200 euros. Voilà, donc c'est vrai que ça fait déjà assez cher, je trouve, mais c'est les prix, hein, c'est comme ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait, je n'ai jamais fait de vente, hein. Mais je ne désespère pas. Et il livre chez vous, donc c'est quand même. Et j'ai fait des tests pour moi pour voir un peu comment ça, si le rendu était intéressant et c'est vraiment de très bonne qualité. Heureusement pour le prix, c'est quand même nécessaire. Alors moi, ce que je conseille pour mes travaux, c'est pas forcément de les faire en très grand format, ça sert à rien parce que j'ai pas beaucoup de détails et ce genre de choses. Donc c'est intéressant, je pense, jusqu'à 60 centimètres pour plus grande longueur. C'est vrai que moi, je m'étais amusé à faire un 70-90 par exemple, mais ça reste très simple, hein. Donc, suivant ces images que vous avez, il faut faire attention. Je pense qu'il ne faut pas trop agrandir. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Sinon, les images sont à 5000 pixels minimum, voire plus. Donc, ça peut. Si vous agrandissez, ça ne pixelise pas, hein. Donc, c'est. Voilà.
qu'est-ce que sinon, donc pour faire un petit tour sur mon site, pardon, voilà, il y a mes poétextes, pour ceux qui s'intéressent d'en lire, avec un lien, donc là j'en ai montré trois, avec des illustrations. Il y a le petit Pierrot, tendresse entre frères et sœurs, et la petite fille à la poupée. Donc vous avez le texte avec, avec, avec l'illustration. Et là, il y a un lien sur le blog où j'ai tous mes textes. J'en ai plus de 300. Enfin, c'est des poétextes plutôt que des textes. Donc il y a aussi des liens pour pouvoir acheter mes NFT sur OpenSea, Arcade, NFT Arcade ou Rarible. J'ai une biographie très succincte, mais voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Une présentation où là c'est un peu plus détaillé, il y a un texte avec les différentes expositions que j'ai fait collectives. Il n'y a pas les dates, mais bon, ça donne un petit aperçu quand même. Présentation, la vidéo, j'ai quelques vidéos et je crois que voilà, il y a possibilité d'aller sur ma chaîne YouTube aussi à partir de mon site. En livre d'or, j'ai quelques personnes qui ont écrit. Stéphane Prévost, merci d'allier Popa, colonisation des gens et des paysages. Ok, Warhol, Hockney, Warhol, Manet comme inspiré à tout prendre une nouvelle apparence. La beauté de chacun est sublimée, les couleurs extériorisées, ultra exposées. Le rendu explose l'âme et les émotions. Enfin bon, là c'est Isabelle Viltard qui m'a fait cette dédicace. Enfin, et sinon j'en ai quelques-unes aussi. Enfin voilà. Sinon, vous pouvez me contacter directement aussi, faire un petit mail ou ce genre de choses. Mes peintures, alors le seul souci c'est qu'avant vous pouviez aller sur mes blogs directement avec les différentes périodes, donc de 85 à 99. Là j'ai mis une de mes peintures que j'avais fait à l'époque. C'est un grand format ça, hein. Donc pour vous donner un petit peu l'idée de, du format, ce qui est en blanc et noir les rectangles, c'est un format livre de poche. Voilà donc. Mais le problème c'est que mes blogs, donc c'est ce que pour certains qui me suivent, ils le savent peut-être. Canal Blog a été racheté par une autre société et ils m'ont éliminé plus de 50% de mes photos, de mes albums photos qu'il y avait sur chaque période, sur chaque compte de mes Canal Blog que je pouvais avoir avec eux. Donc il y a celui-là aussi. Là c'était la série des arbres. J'en ai fait 21. Il y a différents formats. Ça travaille sur la couleur. Là c'est période 2010-2015 où c'est sur l'abstraction. Donc j'ai fait beaucoup de peintures abstraites. Et là, période de 2016. Alors je dis à aujourd'hui, en fait, c'est surtout jusqu'à 2019, en fait. Parce que en fait, depuis 2019-2020, j'ai arrêté un peu la peinture. Et je me suis vraiment consacré plutôt au digital painting. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Là on revient sur le travail artistique. Voilà, donc l'essai digital painting. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour mon site. Donc voilà, je pense
que je peux arrêter là. Vous aurez vu à peu près toutes les différentes phases que je fais donc pour mon travail de manière journalière, plusieurs fois par jour. Enfin voilà, c'est ce que. En général, enfin, je fais 6 images 6 digital painting par semaine. Je prends des images sur internet ou les réseaux sociaux comme ça, un peu par hasard, suivant ce que je trouve. Je me mets pas forcément, je dis pas, tiens, je vais rester 1 heure à faire ça, pas du tout. C'est lorsque j'ouvre mon compte Instagram ou mon compte Facebook, parfois je regarde les images qu'il y a, et qui défilent. Puis quand il y en a une qui m'intéresse, hop, je la prends. Donc voilà, c'est pas du tout, c'est très aléatoire et c'est pas, c'est vraiment, c'est la vie de tous les jours. Enfin, c'est suivant le besoin. Et pareil, lorsque je vais faire une digital painting, je vous ai montré donc le fichier photo où j'ai toutes mes images. Je prends une image un peu au hasard. Bon, généralement, lorsque sur les 21 images du mois, je fais toujours minimum 3 natures mortes, 3 animaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre 3 paysages. Et le reste, c'est soit des scènes de genre, soit des portraits. Voilà, c'est comme ça que j'organise. Mais après, je choisis, enfin, je suis libre, je choisis ce que je veux. Puis comme vous avez vu dans mes dernières images, depuis le mois d'août dernier, en fait, sur mes digital painting, j'ai rajouté du texte. Donc le texte, c'est pour donner un plus à mon image. Enfin, c'est comme ça que je le conçois. C'est pas une légende, c'est pas forcément quelque chose qui explicite mon image, mais au contraire qui la questionne ou qui peut questionner la personne qui regarde l'image. C'est voilà, c'est un rapport entre le texte et l'image, mais qui des fois n'ont pas forcément de rapport ou peuvent avoir plusieurs sens. Je pense, enfin, pour moi, c'est que ça peut permettre d'ouvrir encore un plus l'image, par rapport au sens en tout cas, cette image. Avant, c'était une simple image qui était montrée, qu'on pouvait trouver jolie ou pas, enfin intéressante, mais avec ce texte, il peut y avoir une certaine réflexion. Et chacun a sa propre vision par rapport à ce texte et cette image qui sont présentées. Il y a pas qu'une seule façon de voir les choses. C'est un questionnement aussi. Voilà, c'est comme ça que je conçois mes images aussi. Donc je vais arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez, vous pouvez toujours commenter, liker, partager. Je vais la poster sur YouTube et sûrement sur Facebook. Allez, à bientôt. Au revoir.